fou comme on se ressemble. Grand frère, adolescent, tu étais mon exemple. Mon repère, partout je mettais les pieds, on parlait toi. J'étais fier quand tu rentrais tard, me racontais tes victoires. Tes high kick éclair, tu m'as fait découvrir le rap. Quand tu me forces à rester éveillé pour regarder rap, Plan et Yo MTV Rap. Tu grattais tes premiers textes, sous mes yeux t'allais plus à l'école. Mais devant ta feuille t'étais stud, comme on se ressemble. Grand frère, adolescent, tu étais mon exemple. Mon repère, partout je mettais les pieds, on parlait toi. J'étais fier quand tu rentrais tard, me racontais tes victoires. Tes high kick éclair, tu m'as fait découvrir le rap. Quand tu me forces à rester éveillé pour regarder rap, Plan et Yo MTV Rap. Tu grattais tes premiers textes, sous mes yeux t'allais plus à l'école. Mais devant ta feuille t'étais stud, comme on se ressemble. Grand frère, adolescent, tu n'arrive pas sur la difficulté, rien dans la facilité. Au pur et dur, tous les jours, nos limites. Il y a un morceau qui s'appelle Grand Frère. Ouais. Tu dis d'ailleurs, mon grand frère ne voulait pas que je rappe, mais la misère m'y a poussé. Quelles sont les raisons qui ont fait que ton grand frère ne voulait pas que tu rappes? Je pense que c'est peut-être pour mon intérêt, tu vois. Peut-être que, comme il connaît l'envers du décor du rap, il est dans le rap largement avant moi. Donc il était déjà dans le rap et il savait un peu peut-être les complications qu'il pourrait avoir, etc. Et que peut-être qu'il voulait autre chose pour son refrain. Donc c'est tout à fait normal, il faut être le gardien de son frère et de sa sœur, tu vois. Donc en ce temps-là, peut-être que voilà, il me voyait dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire, il était déjà dans le rap et voilà, normal. Normal en tant que grand frère, tu vois, tu veux le bien de ton petit frère, donc tu cherches à le protéger de certaines choses. C'est un peu ce que j'ai décrit dans le morceau, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ce morceau Grand Frère, tu parles de la relation que tu as entretenue avec ton frère enfant. Ouais. Tu te livres sur beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi avoir écrit ce morceau? J'ai écrit ce morceau comme j'ai écrit tant d'autres morceaux dans l'album. Tu vois, il y a au moins 22 titres en digital. Et comme j'ai écrit le morceau Maman, comme j'ai écrit Bien dans mes pompes, voilà, c'est des titres Inconditionnel Love. C'est des titres voilà, où je me livre un peu, je suis nos limites. Voilà, j'ai décidé que dans cet album-là, si je l'appelais Nos Limites, c'est que j'ai commencé par trouver le nom du titre de l'album avant de commencer l'album. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis mis un challenge. Donc voilà, il fallait que je raconte un peu mon parcours. Et dans mon parcours, il y a mon frère. Forcément, c'est lui qui m'a fait découvrir le rap. Donc depuis tout petit, voilà, quand il me demandait de rester avec lui pour regarder Rapline, MTV Rap, le soir, ce que j'en parlais l'autre fois, Olivier Cachin. Et c'était mignon, tu vois, on était petits, j'étais petit et j'ai toujours eu comme, voilà, on a toujours un modèle, on va dire. Et moi, étant petit, c'était mon refrain, forcément, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je décris dans ce morceau que, bien que mon frère était mon modèle étant petit, bah forcément, tu vois, tu as grandi sans père, la maman pas toujours là, et 4 gamins, tout ça, difficilement, elle y est arrivée, tu vois. C'était difficile pour elle, pour avoir avec 4 gamins, gérer 4 gamins toute seule, dont 3 garçons un peu trop dissipés. Donc il fallait, donc à un moment donné, il y avait ce repère pour moi. C'était mon refrain, et après à un moment donné, on a grandi tout seul, on s'est fait tout seul, on s'est construit tout seul, on est devenus des hommes tout seuls, on a construit notre vie. Aujourd'hui, je suis papa et j'ai fait ma vie seul tout, j'ai fait des talents fâchés, tout seul dans mon coin. Mon frère n'était même pas au courant au début. J'ai beaucoup appris en travaillant à ses côtés. Et voilà, un message de paix, de fraternité, c'est universel. Ça ne parle même pas qu'à mon frère. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, énormément de messages. Qui me disent franchement le son il est touchant, il y a beaucoup d'émotions, je reçois des photos de frères et tout, carrément ce sont des photos entre frères, entre sœurs et tout, c'est un morceau pour la fratrie, voilà, c'est universel, même toi c'est universel, même toi tu peux avec tes refrains quand tu écoutes, tu penses à ton frère, ton petit frère, ton grand frère, ton jumeau, tu vois ce que je veux dire? Et quelle a été sa réaction suite à l'écoute de ce morceau? Bah écoute, comme toute réaction, comme n'importe qui pourrait, je pense que ça l'a touché le morceau. Voilà. Ça l'a touché, ça l'a vraiment touché. Après, tu as vu, j'attends pas, j'ai fait ce morceau-là sans attendre de réaction, forcément, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est un morceau où, par le biais de ton histoire, tu veux toucher les gens. Tu vois ce que je veux dire? Par le biais par ton histoire, ce que tu as pu vivre, ton parcours, une relation, etc., avec ton père ou avec ta mère ou avec ton frère ou avec ta sœur,
Voilà, je décris que la famille dedans, la famille c'est plus fort que tout. Et tu dis aussi que tu sais ce que ça fait de grandir dans l'ombre de quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, être le frère de Rof, est-ce que ça t'a plus servi ou desservi dans ta vie? Dans ta carrière plutôt musicale, disons. Bah honnêtement, je suis quelqu'un d'assez honnête. Autant ça m'a servi, autant par moments ça m'a desservi aussi. Donc voilà, et tu sais que voilà, tu peux subir des dommages collatéraux de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? T'as rien demandé et voilà, et les gens, c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas mon frère, ils vont pas m'aimer. Parce que mon frère, il a beaucoup de haineux, il a beaucoup de rageux, pour rien, des gens qui boycottent. Forcément, ils me boycotteront le frère derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, comme je dis dans le morceau, qu'il lui arrive du bien ou du mal, ça m'atteint, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est le milieu de la musique. Mais avant tout, voilà, mon frère, c'est Ousni et à la vie et à la mort. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, tu as fait jouer tes fils dans ce clip. C'était fait exprès pour montrer ce lien d'unité? Bah, écoute, franchement, rien n'a été calculé. J'étais avec le Réal. Et on était au bureau et il faut trouver des enfants. J'ai dit, bah tiens, il y a mes 2 enfants. Comme ça s'est fait. Il y a mes 2 fils et c'est parfait. Il y a mes 2 cousins aussi. Fahmi et Fadi, c'est mes 2 cousins. Donc voilà, je voulais pas chercher loin. on va prendre la famille comme ça. En même temps aussi, tu vois, comme je te disais, c'est un message de fraternité, de solidarité, d'unité entre frères et envoyer ce qui est le plus important pour moi dans ce morceau, ce que je vois encore plus loin que toi sur ce morceau. Parce que moi, pour moi, j'ai mes 2 enfants, j'ai mes 2 petits cousins. Et demain, quand je serai plus là, mes enfants ils seront grands, ils vont revoir ce truc-là. C'est un message pour eux aussi. C'est un peu Tupac qui a écrit Letter to my humble child, c'est un truc comme ça. Sa fille qui n'était pas née, son enfant qui n'était pas né encore. Bon, pour moi, c'est eux, quand ils vont grandir, ils vont écouter. C'est le message que je vais apporter à mes enfants. Parce qu'on est l'exemple de nos gamins. Comme je dis dans le morceau, on est l'exemple de nos gamins. Et je veux que je laisse une trace pour que mes enfants et mes fils, leurs cousins, avec leurs sœurs, ils soient toujours comme ça, quoi. Qu'ils soient toujours serrés, qu'ils serrent les coudes. Peu importe, on peut se disputer, on peut se prendre la tête. Il faut que le lendemain, on en rigole. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la famille, c'est plus fort que tout. Et que demain, comme je dis à la fin du morceau, mon grand frère s'occupera de mon corps, ira l'enterrer au bled. Et j'en ferai de même, Inch'Allah. C'est ça qui reste à la fin. Parce que l'argent, le matériel, le rap, la musique, tout ça, c'est bien. C'est pour s'occuper, je veux dire, ici-bas. Mais demain, quand tu pars, tu t'emportes rien avec toi. Tout ça, ça reste derrière et voilà. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut toujours rester comme ça, tu vois. D'accord. Et en parlant de famille... Faut pas avoir de regrets plus tard. D'accord. Putain, j'aurais dû passer plus de temps avec lui. Putain, j'aurais dû faire ça. Putain, non. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous en parler dans la partie musique tout à l'heure. Ouais. Mais ta mère, comment elle a réagi à ton succès dans la musique? Moi, pour moi, j'ai pas encore eu de succès, tu vois. Pour moi, j'ai pas eu de succès. Et au fait que Après, le fait que son fils s'en sorte, le fait que son fils fasse quelque chose de sa vie, sachant qu'elle m'a vu, elle a vu la police venir plusieurs fois chez elle, me mettre les menottes, ce que je dis. Et bah, au moins, je pense que, comme toute maman, elle doit être fière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle doit être fière de ces deux garçons, qui est Ousni et Iqbal, et qui sont là, on est dans un pays, c'est la France, avec tous les problèmes qu'on peut connaître quand t'es rebeu, t'es renois, ou tu vois ce que je veux dire, que ces enfants sont là, ils arrivent à s'en sortir, et voilà, je pense que son bonheur, c'est le bonheur de ses enfants. D'accord. Avant tout. Et elle valide le métier d'artiste, sachant qu'on sait que les Comoriens, surtout de l'ancienne génération, sont très proches de la religion. Est-ce qu'elle voit pas ça d'un mauvais œil ou... Non, du tout. Du tout, elle valide, ouais. Du tout. Ma grand-mère, c'était une bonne chanteuse au bled. Moi, voilà, quand j'ai grandi aux Comores, je suis arrivé en France en 89. Et moi, étant petit, je passais mon enfance là-bas, près de ma grand-mère. Et je la voyais chanter, tu sais, avec ses copines et tout. Tout ça. Ça faisait des balles, des trucs dans la ville, bénie, tu vois. Et voilà, c'était touchant de ouf. Et donc forcément, la musique, tu vois beaucoup de rappeurs comoriens aujourd'hui, Soprano, Sultan et d'autres. Et voilà, il y a beaucoup de rappeurs. D'ailleurs, dans l'album, il y a
Le morceau Madaba, oui, j'ai essayé de ramener cette jeunesse comorienne qui rappe, beaucoup de talent, énormément de talent. Voilà. On n'est pas beaucoup les Comoriens, mais on est très talentueux, on va dire. Et j'ai envie de mettre ça en avant, tu vois ce que je veux dire, cette jeunesse comorienne qui est dans l'ombre. Et voilà, comme j'ai fait avec Talent Fâché, j'ai créé mon collectif, la Bopé. Et voilà, le morceau il va arriver très bientôt, avec un putain de clip et on va entendre parler. Mais donc voilà, forcément ma mère, non, je pense pas que ça la gêne la musique, tu vois. Comment t'expliques que dans ton enfance, tu as eu peut-être un manque d'amour? Ouais, il y a peut-être un manque d'affection parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est que par rapport à les divorces qu'il peut avoir, c'est circonstances, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ça t'a permis de t'endurcir? Mais c'est clair que tu as eu, forcément, tu as ce manque quand tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as besoin de l'affection maternelle, tu vois ce que je veux dire? Et forcément, tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas eu, forcément. Je ne l'ai pas eu à ce moment-là et c'est dans ces moments où peut-être tu peux construire un cœur, tu vois. Tu peux fonder la base de ton cœur, tu vois, je veux dire, l'affection maternelle. Très importante, paternelle aussi, tu vois. Et forcément, je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Est-ce que ce manque, tu essayes de faire en sorte que, par rapport à tes enfants que tu as maintenant, ouais. ne pas faire la même chose? Tu leur donnes être un trop plein d'amour, limite, non? Forcément, on me dit que je suis trop près de mes enfants, tu vois ce que je veux dire, surtout la petite dernière. Et c'est clair net, c'est peut-être pour ça que j'ai voulu avoir des enfants tôt aussi. J'ai eu des enfants très tôt. Et voilà, peut-être c'était pour combler, tu vois, revivre cette enfance que j'aurais voulu vivre et que j'ai pas eu. Et redonner à mes enfants, donner à mes enfants cet amour que j'ai pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Tel un père, quoi. Tu vois, plus important, c'est ma famille, tu vois ce que je veux dire? Et quand on boycotte ma famille, on boycotte mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne savent pas. Et c'est comme si on arrachait le biberon de la bouche de ma fille, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses que je ne peux tolérer. Dès que je mets un pied chez moi, ça y est, c'est un autre monde. Voilà. T'es plus Iqbal de la musique, t'es Iqbal papa, Iqbal mari. Je suis plus TLF, je suis Iqbal, on va dire. Ah ok, d'accord. Voilà. C'est ça la transition, tu passes de TLF musique à Iqbal. Quand je traverse, quand je sors, je suis Iqbal pour tous les frérots. Il n'y a pas de musique, mais quand je suis dans la musique, voilà. C'est TLF, mais quand je rentre chez moi, c'est Iqbal. Voilà. Après, je suis plus heureux du monde, comme je le dis dans Ailleurs. Je suis plus heureux du monde parce que voilà, j'ai réussi à construire quelque chose, à fonder une famille. Et voilà. Et cette famille-là me donne beaucoup de force. Et c'est ce qui passe avant tout. J'atterris Roissy, Escalator, je vois ma mère avec une touffe à la Diana Ross. Je veux dire, en haut, je vois, elle dit, ah, c'est ma daronne. J'ai ressenti tout de suite le truc, tu vois. J'aime bien aller auprès rencontrer ses enfants, ses parents, ses familles qui vivent, qui sont dans des situations que j'ai connues moi quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime ce contact. J'aime pas rester cloîtré dans mon petit monde forcément, tu vois. Se lever, donner gratuit, donner de bon cœur, faire les choses, donner son temps pour les gens, œuvrer pour le bien. Pour moi, ça c'est nos limites, sans attendre quoi que ce soit en retour. Aujourd'hui, je suis plus dans ça. Voilà. Donc forcément, faire un album où je parlerai que de ça, c'est genre prendre en fond de commerce ce truc-là. Continuer, c'est un peu mitonner aux jeunes. Ouais, il faut niquer ci, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors que non, tu vois ce que je veux dire, aujourd'hui, on fait des conneries et après, plus tard, on grandit. Aujourd'hui, j'ai des gamins, ça grandit. Il a 10 ans, l'hôtel a 12 ans. J'ai pas envie que, tu vois, ils peuvent m'écouter, j'ai pas envie qu'ils entendent certaines choses de ma part. C'est un peu mal les éduquer. Malgré tous nos différends, tous nos souvenirs d'enfance, on s'est passé unis par le son.